Si bonjour de Lady Di. Et petite vache. Hey. C'est pas la belle vie ça? Salut les amis. Bon, l'avantage de vivre en province et plus particulièrement à Troyes, et bien après ta longue journée, et tu te mets en maillot de bain, tu prends ta serviette, ma belle Lady Di, et tu vas aller te baigner dans ce magnifique lac. Ou sinon tu prends un petit pédalo ou un petit bateau électrique et tu vas te baigner, te rafraîchir et te détendre tout simplement. C'est pas magnifique ça? Et surtout, et de manger une bonne glace à l'italienne. Bon les amis, je voulais vous faire un petit retour sur les Classic Days. Franchement, c'était vraiment un week-end très sympa. J'ai vraiment adoré, surtout moi qui adore participer à des rassos où il y a multimarques. Et là, c'était vraiment une opportunité en or puisque j'ai roulé sur le mythique circuit du Mans, quoi. Et tous les grands pilotes du monde sont passés par ce circuit qui est mythique. J'ai vu Jacques Laffite qui était juste en face de moi, enfin un monument, Larousse, enfin franchement c'est inoubliable quoi. Et franchement, quand j'ai roulé sur le circuit, enfin, pour moi, c'est comme un rêve de gosse, quoi. On entend parler des 24 heures du Mans depuis que j'étais né, quoi. Et surtout, j'avais une petite pensée particulière. Et je vais vous raconter l'histoire, ça va vous plaire, cette petite histoire de famille, la famille Porsche. Et comme vous savez, on l'appelle l'empereur. L'empereur, c'est bien évidemment Ferdinand Piëch, qui a fait de Volkswagen un empire. Et surtout, ça a commencé sur le circuit mythique du Mans. Puisque, comme vous le savez, je vais vous raconter l'histoire, c'est que, en fait, lui, il était salarié chez Porsche, donc chez son oncle, qui est le fils de Ferdinand Porsche. Et Ferdinand Piëch, c'est le petit-fils, mais via la fille de Ferdinand Porsche. Et du coup, pour la famille Porsche, l'héritier naturel, c'était bien évidemment la ligne Porsche et pas la ligne Piëch. Enfin bref. Et il était salarié, il a fait beaucoup de choses. C'est le père de la Porsche 911, c'est quand même pas rien. Et surtout que c'est lui qu'il a gagné sur le circuit mythique du Mans. Et le problème, c'est que son oncle, donc, qui est le fils de Ferdinand Porsche, était jaloux de lui. Parce qu'il lui faisait de l'ombre, et deuxièmement, son fils, donc le fils du cousin, enfin de son oncle, enfin son fils à lui, n'était pas talentueux. Le PDG de Porsche aujourd'hui, enfin, il n'a pas de talent, il n'a pas fait métamorphoser, on va dire, Porsche, comme l'a fait Ferdinand Piëch avec Volkswagen. Puisque vous allez comprendre la fin de l'histoire, ce qui est quand même marrante. Bon, je change de place parce que tout à l'heure, le soleil, il n'arrêtait pas de taper. Donc, je disais, oui... Donc je récapitule, donc Ferdinand Piëch qui est le petit-fils de Ferdinand Porsche par sa fille, et donc la famille Porsche par le fils de Ferdinand Porsche a pris donc la société. Donc ils étaient jaloux de Ferdinand Piëch parce que voilà, il a fait beaucoup de choses et ils étaient jaloux de lui, donc ils se sont dit, il faut qu'on s'en débarrasse de Ferdinand Piëch. D'ailleurs, Ferdinand Piëch a dit un jour, je suis né dans la mauvaise branche. Bon, vous allez comprendre la fin de l'histoire, elle est vraiment marrante. Et donc, ils ont dit, on a remercié Ferdinand Piëch, mais en gros, ils l'ont licencié, quoi. Ils l'ont licencié
Donc il a pris sa petite cartable ses affaires. Il est parti. Bon, comme il est talentueux, tu arrives toujours à trouver quelque chose de voilà, tu t'en sors toujours. Donc du coup, il est rentré chez Audi. Il est rentré chez Audi par la petite porte. Et aujourd'hui, il a fini empereur de Volkswagen. C'est une épopée fulgurante. Enfin, vous vous souvenez, c'est le premier, c'est lui qui a fait le système Quattro. Cadre motrice sur une voiture, sur une simple voiture, c'était du jamais vu. Il a fait beaucoup de choses. Et Ferdinand Piëch, ce qui est bien chez lui, c'est que il fait ça avec ses mains, quoi. C'est un dessinateur. D'ailleurs, son dernier projet, c'était le W12. Le W12 du Touareg ou de la Phaeton. La Phaeton, c'était son bébé. La Phaeton, c'était son bébé, c'était son dernier projet. V10 TDI, enfin, c'est lui, quoi. Il a dessiné le W12 avec sa main. Vous imaginez? C'est pour ça que... Et c'est le dernier. Si Mercedes a fait le dernier moteur atmosphérique avec le M120, lui, il a fait le dernier Atmo W12 chez Volkswagen. Et même le W16 4 turbo, enfin, Bugatti. Enfin, Ferdinand Piëch, moi, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez très bien. Volkswagen aujourd'hui, c'est un empire. Bugatti, il a fait ressusciter Bugatti de ses cendres. Bugatti aujourd'hui, c'est lui. Lamborghini, il a acheté tout. Seat, Skoda, machin, tout. C'est un empire, mais bon. Il avait quelque chose. C'était son dernier truc. Il voulait absolument. Je pense que lorsqu'il a été viré de chez Porsche, il lui restait quelque chose. Et du coup, bah, vous connaissez l'histoire, en 2014, je crois, il a racheté Porsche. Eh oui. Et les amis, je me souviens très bien de la conférence de presse du vrai, enfin du petit-fils par la lignée Porsche qui était PDG de Porsche, il l'est encore. Une conférence de presse, il a pleuré. Jamais j'oublierai cette conférence de presse. Il a pleuré en disant, même si on a été racheté par Volkswagen, on restera Porsche jusqu'au bout. On a un esprit Porsche, sportivité, nanani, nanana. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques mois après, Ferdinand Piëch a greffé du diesel dans des Porsche, quoi. Pour lui dire et lui faire comprendre que maintenant c'est moi le patron. Et voilà, je pense que pour lui c'était la réussite pour lui. Voilà, il est aujourd'hui le patron de Porsche. Et pour lui, je pense que c'était la consécration. Pour moi. Après, malheureusement, comme chaque empereur, hein, la fin est toujours terrible. Jules César, Napoléon, Cléopâtre, tous les grands du monde, malheureusement, ils ont toujours une fin terrible. Et même chose pour Ferdinand Piëch, puisque vous le savez, avec le Dieselgate, il a toujours voulu plus, gros, il faut faire encore plus. Il est jamais satisfait. Malheureusement, le Dieselgate, hein, il fallait vendre plus. Il est tombé dans le piège. Il est sorti par une petite démission, sorti par la petite porte. Voilà, aujourd'hui on n'en parle plus de Ferdinand Piëch. Pourtant c'est un des grands, pour moi, ingénieurs du monde automobile. Et vous savez, des histoires comme ça, je pense qu'ils vont jamais se répéter. Hein. Je pense que aujourd'hui on n'en parle plus de la famille Peugeot, enfin à part qui sont à Genève et qui sont là juste... mais des gens comme Renault à l'époque, comme Bruno Sacco, enfin des histoires comme ça. Aujourd'hui, je vous pose une question, donnez-moi un nom aujourd'hui qui sort du lot.
des histoires, je pense que des histoires comme ça, ils vont jamais se répéter. Et l'histoire de la famille Porsche, c'est extraordinaire. Comment un petit-fils mal aimé, jeté comme ça de la société familiale et qui a fini par racheter la société finale. C'est quand même extraordinaire. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette petite histoire pour vous dire, voilà, pour moi, c'est pour ça que je voulais y aller absolument au Classic Days, pour, voilà, toucher avec mes mains le circuit du Mans. C'était la première fois que j'y vais, hein, pour être honnête. C'est la première fois et c'est la première fois en plus que je vais rouler sur ce mythique circuit. Et en plus, j'ai partagé sur la page et sur le groupe que des Mercedes que j'ai rencontrés. Et j'ai pas voulu tout mettre parce que voilà, il faut rester dans le thème Mercedes. Mais les autres sont dans l'autre page. Et je vous ai la Mercedes, la 280 diesel. Quand je l'ai vue, j'étais très ému. C'est quand même extraordinaire qu'une voiture comme ça, qu'on voit que dans des musées, que je la vois devant moi. Et en plus, il a démarré et il n'y a même pas un grain de fumée, quoi. C'est une voiture qui n'a pas de catalyseur, rien. Il démarre. Il me dit que il a déjà un moteur si jamais, parce qu'en fait le moteur qu'il a, il est tellement ancien que les goujons et tout, enfin c'est un bordel. Et il n'y avait pas le choix. Et ils ont soudé la culasse. Il n'a pas de joint de culasse, ils ont quasiment soudé parce que c'était la seule solution. Mais bon, il m'a dit pour l'instant ça marche très bien, ça chauffe pas. C'est quand même extraordinaire. Invraisemblable. Enfin, moi j'étais très bouleversé, surtout ce monsieur qui est passionné. Tu le vois que waouh, c'est. Et en plus, comme je dis, elle a roulé sur le circuit du Mans. Donc voilà, là on m'a parlé de festival Youngtimer. Ça me tente, je sais pas, mais ce festival c'est statique, le Youngtimer, on roule pas, on fait rien, enfin je sais pas, je vais voir. En tout cas, moi ce que j'adore honnêtement, les rassemblements, des grands rassemblements comme ça, multimarques, voilà. Parce que s'il n'y a qu'une seule marque, voilà, tu fais vite fait le tour. Mais là, on était d'innombrables marques et des voitures depuis il y a des voitures, franchement. Je crois qu'elles étaient là depuis 1900. Enfin, c'est des vieilles voitures. Ils ont roulé en plus sur le circuit du Mans. C'est ça que le Bugatti et tout. Enfin, il y avait de tout. Bon, je souhaite un bon week-end et à très bientôt pour d'autres histoires, d'autres anecdotes. Et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et à très bientôt les amis. Et un petit bonjour de Lady Di. Bruno Sacco, il prend toujours le volant de la 1250 comme ça. Il faut maîtriser la bête. Allez, à bientôt les amis.